vous là, vous là, affaire de ma voiture là, moi-même je suis fatigué. J'ai l'impression que mes ennemis veulent passer par la voiture là pour m'avoir. J'ai failli mourir encore. J'ai failli m'en aller encore. Oui, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Il est tout pour moi, oh. Jésus. Il n'y a personne comme toi, personne devant moi, personne derrière moi. Jésus, il est tout pour moi, oh. Personne devant moi, personne devant moi. Hey, les chéris, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé de A à Z. La semaine dernière, il n'y a même pas une semaine de cela. Non, la semaine passée, un truc comme ça. Moi-même, j'ai dit, j'ai porté quoi même. En fait, non. Mon habit, ça là, seul, c'est joli. Attendez, vous voyez mon habit, ça là, non. Mon habit, ça là, seul, c'est joli. Mon ventre n'est plus à placard. Mon ventre n'est plus à placali. C'est devenu à Doku. À Dokounou. Mon ventre est devenu à Dokounou. C'est plus à placard, à placali. Donc je suis obligé de cacher. Je vais faire du sport. Je vais faire que la gymnastique. Pomper. C'est pomper là même qui me fatigue. Pomper là, c'est ça qui me fatigue. C'est pour ça même quand j'avais eu mon concours de l'IMPT, je suis pas parti. Parce que pomper là, je n'aime pas. C'est mon habit ça là. Voici ça même. C'est ça que j'ai porté pour aller à l'anniversaire de Sophie Aïda. Filet. Ah, je suis méchant. Ah, Kevin, tu es mauvais. On peut choquer comme ça avec les filets. On peut porter filet comme ça. Oui, je fais. C'est mon style. Vous avez quoi à me dire? C'est pour moi. C'est sur moi je dépose. C'est sur moi je dépose. Je n'ai pas mis sur quelqu'un. C'est ma chose, c'est pour moi. Filet. Ah, les chéris, on va commencer la vidéo. Vous pensez que vous allez passer par la voiture pour m'avoir? Vous, mes ennemis, cherchez autre chose. Lancez Cory pour voir c'est où on peut m'avoir. Parce que voiture là, vous avez menti. Dieu n'a pas dit ça. Vous avez menti. Sauf si mon cœur n'est pas blanc. C'est vrai que je m'habille comme je m'habille là, mais mon cœur est blanc. C'est vrai que dans le style, je suis mauvais. Mais dans mon fond là, c'est bon. Ici il est bon. Ici il est mauvais. Je n'ai pas dit non. Mais ici là, c'est bon. Vous ne pouvez pas me gagner. Vous les sorciers, vous les ennemis, il est sur nos pieds. Il est sur nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Je vous piétine. Je piétine mes ennemis. Je vous piétine. Il est sur nos pieds. Le diable est sur nos pieds. Vous êtes en bas. Vous faites comme la conclusion. Ah, attendez. Voilà. Je piétine. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les chéris, mon habit là me plaît. C'est multifonction. Je peux prendre pour attacher mon cou. Je peux prendre pour attacher mes mains. Je peux prendre même pour faire les cheveux, les mèches. Si je veux faire comme si j'ai les cheveux, je parle comme ça, je mets ça derrière mes oreilles ici comme ça, comme Catalia, comme ça. Hey, comme Violetta maman, comme ça. Vous me parlez. Attendez. Hey. Si c'est ça là, je veux pas. Tout en train de partir. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les chéris, avant de commencer la vidéo là, je viens vous parler d'un concert d'un artiste gospel. Oui, parce que prier Dieu c'est important. Surtout même qu'on est encore dans le mois de carême. Carême musulman, carême chrétien. Oui. Des deux côtés, c'est le jeûne, c'est ça, prier. Bonjour et bonsoir, Ivory Coast, Dr. Badu here, live in Abidjan. It's gonna be crazy, it's gonna be fireworks, I promise you. 24th of April, live in Abidjan. Meet me there, the details will be right on the screen. Get your tickets now. You don't want to miss it. We're expecting over 25,000 people meeting together to fellowship together, praise and worship together. And it's going to be awesome. Oh, c'est un artiste qui vient faire un concert le 22 avril à l'Ivoire Golf Club. Oui, un artiste gospel que vous connaissez tous. Le voilà. Je dis quand le monsieur là chante, tu veux sauf que enlever ton âme pour aller à Jérusalem. Aïe aïe aïe. Oh. Il s'appelle Sonny Badou, le voilà. Il vient faire un concert à Abidjan. Ticket 10 000, 15 000, 30 000, 50 000. Il y a pour toutes les classes. Les IAI de 10 000, il y a pour vous. Les IAO, 15 000, c'est pour vous. Les V, avant d'être VIP, il y a les V. Les V, c'est pour vous les 30 000. Ça, c'est les V.
Maintenant, les VIP. Ça, c'est les 50 000. Oui, il va chanter. Que tu sois aux 10 000 ou 50 000, il chante, tout le monde entend. Oui, c'est le 22 avril. J'y serai même à l'Ivoire Golf Club. On va aller louer le Seigneur. On va aller louer le Seigneur, terrasser nos ennemis. Sony Badou, voilà. Voici les affiches, les contacts. On peut maintenant commencer la vidéo. Avant aussi, la publicité de ça. Avant de commencer la vidéo, je viens vous parler d'un événement. Regarde, écoutez bien. Si tu sais que tu vends robe de mariée, ou bien tu vends faux ongles, ou bien tu vends chaises, les chaises on loue pour faire les cérémonies là, ou bien tu es traiteur de nourriture. J'ai dit, si tu sais que tu fais quelque chose qu'on peut acheter pour organiser mariage, il y a le salon du mariage. Fin juillet, voici ça, 31 juillet, il y a 2 dates. En fin juillet, le salon du mariage. Voici le numéro. Tu contactes le numéro si tu es un commerçant, peu importe ce que tu vends. Parce que tu peux même vendre bigoudi. Et puis, tu appelles le numéro et tu payes un stand. Tu commandes un stand au salon du mariage. Tu payes ton stand. Le jour J, tu t'en vas arranger ton stand et tout. Tu arranges ton stand et puis tu attends les clients. Parce que les futurs mariés vont se rendre au salon du mariage. Les divorcés, les futurs divorcés, les deuxièmes femmes, les blessés de guerre sentimentale qui espèrent un jour passer devant le maire, elles toutes, elles vont se rendre au salon du mariage. Donc, commande ton stand si tu vends robe de mariée. Peu importe le commerce que tu fais, l'activité que tu fais, commande ton stand le jour J du salon du mariage. Tu t'en vas installer ton stand, les gens vont venir payer tes trucs pour organiser le mariage. Même si c'est nourriture tu vends, peu importe. N'hésitez pas, même si tu vends talon, maman, voici l'affiche. Là, on peut maintenant commencer la vidéo. Les choris, je viens vous parler de comment ma voiture a failli exploser sur moi. Oui, ce n'est pas un bien grand mot. Ce n'est pas un lourd mot, ma phrase n'est pas énorme. C'est ce qui a failli se passer. Je vais vous expliquer. C'était lundi. Non, il y a 2 semaines. Lundi de... La semaine qui s'est passée là, il y a 2 semaines, j'ai pris ma voiture comme chaque matin pour aller au travail. Sauf que j'avais une réunion à 10h, je suis arrivé à midi. Quand je suis arrivé à midi, évidemment, mon directeur des programmes n'était pas content. Donc il dit, retourne-toi, reviens demain. Parce qu'il y a réunion à 10h, toi tu viens à midi. Faut te retourner. Vraiment, quand je partais au travail, c'est qui va venir te poser les habits là vite. Toujours là pour me... Oh, faut dire aux enfants là de se taire. Et c'est pas Sanata. Tu n'es pas Sanata. Oui. Tu n'es pas Sanata. Il y a des femmes là, oui, c'est pas Sanata. C'est la nounou des... Bintou, faut fermer la porte du milieu là, pardon. Et puis faut mettre tes signes dans leur bouche. Ce sont les enfants de Nancy là qui pleurent. Oh, faut mettre tes signes, s'ils se taisent pas, tu mets une couche sur leur bouche. Donc, j'étais en train de dire quoi même. Quand j'ai pris la voiture, quand je partais, j'ai pris la voiture pour partir. La voiture n'avait rien. Je mettais même la musique. Moi, quand je conduis là, je mets la musique et puis je baisse les vitres. Et puis j'allume le climatiseur avec mes lunettes. Pour me faire voir, non. Pour me faire voir, je chante comme ça. Même quand je suis dans l'embouteillage et puis je vois qu'il y a une voiture qui est à côté de ma voiture là. Je fais comme ça, je fais les grands gestes pour montrer que je suis dans ma voiture. Je suis en train de chanter. Forcer la voiture qui est à côté, le chauffeur ou la chauffeur qui est à côté là, va me regarder pour voir ce que... Je dis, je suis comme ça, comme ça. Le m'as-tu vu? Regardez-moi forcer. C'est ça que je fais chaque matin quand je prends ma voiture. Et chaque soir, j'assume. Je fais que le regardez-moi forcer au volant. Donc j'ai pris la voiture, je suis arrivé au travail, il n'y avait pas de problème. On m'a chassé parce que je suis arrivé en retard. Quand mon boss m'a chassé là, j'ai pris la voiture. Oui. C'est comment? Ça va. Malade, tu vas de m'appeler de ta vie. Bonsoir. Tu as raison de faire ta vie. C'est Nancy. Si ces enfants ne pleurent pas dans ma vidéo, elle vient taper à ma pote. J'ai repris la voiture pour aller faire un retrait d'argent. Je m'en vais faire le retrait où? Je fais le retrait. Autour, la voiture fait un bruit. Je dis, hey, ça c'est quelle mélodie encore? Ça c'est quel concerto? La voiture est en train de me proposer. C'est quel concert? Il est midi. C'est quelle cérémonie? J'ai garé. Où j'ai garé là? La voiture faisait du bruit, ça faisait du bruit, ça faisait du bruit. Tu vois non? Donc je gare sur le côté. Où je gare là? J'ai vu un groupe de jeunes. Entends, je suis une star. Quand
je sors de ma voiture comme ça, je me sens, je sais pas, je me sens Sharon Stone. Je peux pas saluer. Vraiment, je les ai pas salués, je les ai snobés. Parce que je voulais pas montrer que je maîtrise pas ma voiture. Entends le bruit là. Je savais pas ça quittait où. Donc, je me suis donné un Jean. Je suis descendu, je regarde les pneus. Je fais genre, c'est les pneus. Je connais pas. Hey! J'ai fait genre, papy mécano, moi, je descends de la voiture, je regarde les pneus, je regarde les pneus, je vois que c'est pas les pneus. Maintenant, comme je n'ai pas salué les jeunes, pour qu'ils me parlent, je fais exprès. Je fais comme si j'appelle au téléphone. Je dis allô, oui c'est Kevin. Franchement là je comprends pas, la voiture faisait un bruit, j'ai garé, je pense que c'est les pneus, enfin je sais pas où c'est le capot, ou faudrait que je regarde dans le capot. Je sais pas comment on ouvre dans le capot, je sais pas comment on ouvre le capot là. Le capot de la voiture là, je sais pas où on appuie pour ouvrir. Donc, je ne peux pas demander aux jeunes, excusez-moi les jeunes, entre-temps, je sais dignité. Je ne peux pas demander aux jeunes que, bonjour, on dit quoi les vieux pères? Comment on ouvre le capot de voiture? Je ne peux pas. C'est me diminuer. Donc je sers dignité dans le mensonge. Oui, je pense que je dois ouvrir le capot. Hein. Je pense que je vais faire ça. Quand je faisais ça, j'espérais que les jeunes viennent me demander que, oui, Kevin Aubin, est-ce qu'on peut t'aider? Et ils ont fait ils ne me connaissaient pas. Voilà, ils me connaissaient. Vous savez pourquoi j'ai dit me connaissaient? Ça arrivera à Golf, pas loin du rond-point de la tendresse. Bref, ceux qui ne connaissent pas Abidjan, excusez-moi, mais en tout cas, c'est un quartier où tout le monde me connaît. C'est un quartier où tout le monde regarde FTV. Ils me connaissent. Mais, ils ont fait comme si c'est eux qui sont à la télé. Et puis moi, je vendais galettes. C'est ce qu'ils ont fait, comme si ils sont à la télé, puis moi je vends galettes. Ils m'ont pas regardé. Ah, ça m'a fait mal. Oh, ça m'a doulé. Les jeunes là m'ont pas calculé. J'ai failli capituler. Oui, j'ai failli capituler. J'ai failli dire que bonjour, excusez-moi. Mais mon scénario où je les ai snobés là, c'était déjà en cours. Je pouvais pas revenir en arrière. C'était déjà bozo. C'était déjà gâteau. Quand j'ai fini, alors je faisais, alors que je causais avec personne là. Je suis remonté dans la voiture. J'ai démarré bachichi. J'étais là, je priais. Hey Seigneur, faut plus ça va faire le bruit là. Ça n'a plus fait. Et je m'apprêtais à aller à Yopougon. Et j'ai reçu un message d'un ami qui dit que mais Kevin, c'est comment, viens me voir. Je dis non, je m'en vais à la maison. Il dit non, faut venir me chercher. Et puis on va aller dans un coin pour boire. Je dis non, je veux aller. Il dit oh, il y a longtemps, faut venir. J'ai réfléchi jusqu'à J'ai dit ok, je viens. C'est comme ça que je suis allé le chercher. Et lui, en fait, il s'est conduit. Donc, je lui ai dit que bon, moi, je suis fatigué de conduire. Il faut prendre le volant. Il roule. Il dit, attends. J'ai dit quoi? Il dit, mais ta voiture chauffe. Je dis, mais c'est normal, il y a le soleil. C'est normal que la voiture chauffe. Il dit, non, c'est pas un fait de soleil. La voiture chauffe. Quand on dit la voiture chauffe là, Kevin, je sais pas comment t'expliquer, mais la voiture chauffe. Je dis, mais si la voiture chauffe, on n'a qu'à déchauffer. Faut garer, on va déchauffer. Tu me dis que la voiture chauffe. Moi, je connais quoi dans le chauffage de la voiture? Moi, je sais que c'est le micro-ondes qui chauffe. Quand on dit quelque chose chauffe, c'est le micro-ondes. Mais tu dis que la voiture chauffe. Donc, il faut déposer, ou bien il faut garer, tu vas déchauffer, je sais pas. Si c'est pour verser l'eau glacée, ou faut verser l'eau glacée, mais je connais pas. Il dit, mais Kevin, donc depuis ta voiture chauffe et puis tu conduis. Je dis, regarde. S'il y a quelqu'un qui n'a rien à me dire dans voiture, c'est toi. J'ai une bagnole. Toi, tu n'as pas. Tu as que ton permis. Tu as que ton permis de conduire. Pourtant, tu n'as pas de caisse. Tu prends permis de conduire là pour faire comme Barrette. Parce que ça te sert pas à quelque chose. Donc, faut pas me fatiguer. Faut pas venir me donner des... Faut pas monter sur moi. Pourquoi tu veux Pourquoi? Faut m'expliquer tranquillement à Kevin quand on dit qu'une voiture chauffe, c'est comme ça. Mais toi, tu veux faire comme si c'est toi qui es le propriétaire de Mitsubishi. Moi, ma voiture, pour moi, là, c'est Santa Fe. Mais lui, il fait comme s'il est le propriétaire de Mitsubishi. Je sais pourquoi, je t'ai fait quoi? Faut garer, on va faire ce qu'il y a à faire. Il s'est calmé, il a garé. Il a ouvert le capot. Il me demande, mais pourquoi depuis là, tu n'as pas ouvert le capot pour regarder un peu? Je dis, ah, vraiment, je sais pas où on ouvre le capot. Il dit, mais quoi? Mais attends, mais ça c'est la base. Tu as une voiture, tu dois savoir ouvrir le capot. Je dis, écoute, toi qui sais ouvrir capot de voiture, on dirait que tu ouvres ton placard là. Toi qui ouvres capot de voiture, on dirait que tu es en train d'ouvrir ton tiroir qui est dans ta chambre là. Où est ta voiture? Moi, je sais pas ouvrir capot, mais j'ai voiture. Et toi? And you? Undu, ça c'est en allemand Undu. Et toi, c'est quoi? Donc il m'a montré où on ouvre le capot. J'ai dit ok, il a ouvert le capot. Là j'ai eu peur. Ce qui s'est passé. Hey. Yes.
Il a ouvert le capot. Quand il a ouvert le capot là, il a pris un chiffon. Il a tourné un truc dans le capot. L'eau est sortie comme ça. L'eau bouillante. Surtout que... Façon l'eau était chaude. On pouvait prendre une pêche de là. J'ai dit ça fait ce que j'ai dit ça là c'est quoi? Ça c'est quoi? Il dit mais attends Kevin, c'est avec ça que tu conduisais? Je lui ai dit je connais pas. Je lui ai dit je connais pas papi. Je connais rien de voiture. Que c'est vrai que quand je venais la voiture faisait un bruit. J'ai garé. Mais je savais pas à qui demander de m'aider. Il dit mais fallait demander aux gens de t'aider et tout. Je dis mais je connais pas. Je me suis dit que le bruit ça fait là, c'est la mélodie du bonheur. Ah, je me suis dit que c'est la mélodie du bonheur. Je connais pas oh. Je connais pas. Donc il a appelé le mécanicien de son papa ou bien le chauffeur de son papa, je sais pas. En tout cas le monsieur lui a dit au téléphone que on doit laisser la voiture pendant 1 heure de temps se reposer. Après, on va mettre de l'eau. Mais il ne faudrait pas qu'on conduise la voiture comme ça. Parce que quand une voiture chauffe et que tu la conduis, elle peut prendre feu. Quand j'ai entendu feu, je dis, ouh, ça veut dire que si moi, je prenais la voiture là pour aller à Yopougon, moi seul, au lieu d'aller chez lui, parce que mon ami là, il m'avait demandé d'aller chez lui. Et j'ai dit non, je veux aller à Yopougon, chez moi. C'est parce qu'il a insisté que finalement je suis allé chez lui. Donc, si j'avais pris l'autoroute moi seul, la voiture allait me faire comme poisson piqué. La voiture allait me faire comme poisson piqué. Parce qu'on dit que ça allait prendre feu. J'allais faire comment? Je connais pas. Et effectivement, quand on roulait la voiture, il y avait un bruit. Le bruit, ça avait arrêté. Mais la voiture signalait le cap. Enfin, comment vous dire? Regardez cette partie-là. Vous voyez cette partie-là, non? Regardez, je vous montre. Quand tu ouvres la portière et que tu ne fermes pas bien la portière, ça te signale pour te dire que la portière n'est pas bien fermée. Donc, ça me signalait pour dire que il y a quelque chose dans le capot. De regarder le capot, mais je ne connais pas. Parce que souvent, ça signale derrière quand le coffre n'est pas bien fermé. Donc, je me suis dit que bon, peut-être que c'est le capot qui n'est pas bien fermé. C'est pour ça que ça signale. La voiture là était en train de me dire que dans peu de temps, ça allait faire comme dans Matrix. Comme l'explosion. J'allais faire que comment? Tu payes voiture. Voiture là te fait en michoui. Tu payes voiture là te fait en poulet braisé, poulet pané. Hey. Donc je lui ai dit, hey. Donc si je prenais la voiture là, c'est ce qui allait se passer. Il dit oui. Bref, on a laissé garer la voiture pendant 40 minutes. Il est monté dans la voiture, il a vérifié, il a vu que ce qui chauffait là, c'était descendu. Bref, le curseur qui montre que la voiture chauffe était descendu. Il a mis de l'eau, on a roulé un peu. On a roulé 15 minutes. Il dit, hey, c'est en train de chauffer encore. J'ai dit, est-ce que c'est à cause de ma voiture là, quand tu as chanté, chauffeur moteur, moteur AA. Est-ce que c'est à cause de ma voiture rouge là? Quand tu as chanté chauffeur moteur, moteur AA. C'est qu'elle a fait de chauffer qui finit pas. C'est qu'elle a fait. On a mis de l'eau. Toi-même tu dis que ton mécanicien, le mécanicien de ton papa dit on n'a qu'à mettre de l'eau. C'est l'eau on a mis. Pourquoi ça chauffe encore? Il dit ah lui il sait pas mais bon on va regarder encore. On a garé encore. Il y a un monsieur qui est quitté là-bas là. Il est venu, il dit que je peux vous aider. On dit que oui. C'est moi-même j'ai parlé, j'ai dit hey monsieur, si c'est aider là c'est ça même on veut. Monsieur depuis le matin la voiture la chauffe. La voiture la chauffe, je comprends pas. C'est comme si la voiture là ne pas lu. Ça chauffe. Je sais pas. Il dit non, faut te calmer mon fils, attends. Il était mécanicien, un truc comme ça. Il a ouvert le capot, il a regardé, il a enlevé des trucs, il a remis, il a mis l'eau. Il dit on peut partir. Il a fait la chirurgie esthétique de la voiture, maman. Il a soulevé, il a tourné les choses. Je lui ai donné 5 000 francs. Il dit on peut partir. Je dis ok, je lui ai donné 5 000 pour lui dire que merci. Et puis, oui, c'est les gens qui gonflent les pneus là. Un vulganisateur. C'était un vulganisateur. Il a gonflé les pneus, il a fait ses trucs devant dans le capot là. Non, je lui ai pas donné 5 000, je lui ai donné 6 000. Donc, on a roulé un peu. Et on est allé chez Daniel. Bon, Daniel, pour ceux qui savent pas, c'est mon amie, on allait chez elle, elle a un magasin elle vend des produits et tout. Donc on allait chez Daniel, dans son magasin. Donc on roule un peu, on arrive chez Daniel, on cause un peu, on a faim. On dit qu'on va aller manger juste à côté. On reprend la voiture, on s'en va manger. Il n'y a pas de problème. La voiture chauffe pas. En tout cas, on roulait doucement parce que quand on dépassait 50 km par heure, ça chauffait. Donc on roulait à 30. On a fini de manger, on s'est retourné. Il n'y avait pas de souci. On a laissé la voiture garée de 17h à 21h. Mon pote là,
lui il est parti. Moi, je suis resté chez Daniel et on attendait Marcel Two Boys pour aller manger encore. Donc on est resté là jusqu'à 22h, 22h30. Marcel était en route. Donc j'ai dit à Daniel, prenons la voiture, on va dévancer Marcel, on va lui rester. Donc Daniel monte dans la voiture. Daniel était avec 2 collaborateurs. Elle travaille avec des gens là, 2 jeunes hommes. Elle est montée, ils sont montés derrière. On a mis nos ceintures. Daniel même qui disait, hé mon frère, aujourd'hui c'est toi qui me conduis. Toi Kevin qui avait peur de voiture là, aujourd'hui, à Paris tu disais que tu pouvais jamais conduire. Aujourd'hui c'est toi qui me conduis. J'ai dit c'est ça, oh ma soeur. Elle n'a même pas encore fini de parler. Elle n'a pas encore fini de parler. J'ai démarré la voiture, genre, marche arrière. Pour tourner, j'ai fait la manœuvre, j'ai tourné. J'ai tourné juste pour aller devant. Le volant là devient dur. Le volant là devient dur. Dur dans ma main comme ça. J'ai dit que dur. Ça devient dur. J'ai dit ça, c'est quel modèle encore? Ça là, c'est quelle chihuaterie encore? Je veux tourner, volant a dit que... Je veux faire comme ça, volant a dit que... J'ai dit... J'ai éteint la voiture pour redémarrer. J'ai éteint pour redémarrer, ça a démarré. Le volant est devenu mou. Donc j'ai dit à Daniel, je vais juste garer devant ton magasin. Et puis, je vais aller à la maison en Yango, en taxi. Le lendemain, je vais venir avec un mécanicien. C'est mieux. Parce que la voiture là risque de me faire des chihuateries devant. Elle dit ok, c'est mieux. Donc, j'essaie de garer devant le coin de Daniel. Je tourne, ça veut pas tourner. On est au milieu de la route, hein. Je tourne, ça veut pas tourner. J'éteins encore. Je veux rallumer, ça fait chut, ça s'éteint. Je veux rallumer, ça fait chut, ça s'éteint. On dirait les bougies, on met sur les gâteaux d'anniversaire, les bougies qui font chut, un coup et puis ça s'éteint là. Les bougies qui font comme feu d'artifice là, que chut, ça fait chut, ça s'éteint. Je dis Daniel, je peux plus allumer voiture là. Elle dit faut essayer encore. Je dis je peux pas essayer parce que chut, ça fait là. Peut-être que c'est quand voiture va exploser que ça fait ça. Chut, chut. Peut-être que c'est pour dire que faut arrêter, je vais exploser. Daniel, je peux pas. Elle dit mais là, la voiture est au milieu de la route. On va faire comment? J'ai dit je sais pas où. Donc Daniel, moi, les 2 gars là, on a décidé de pousser. On pouvait pas. Je suis où même? Une voiture comme ça, on va pousser ça pour nous 4. Parce que Daniel a perdu 40 kilos. À l'époque, Daniel pouvait pousser la voiture là seule. Mais elle dit forcer. Elle veut devenir comme Paris Hilton. Elle veut devenir comme ça. Elle a vu Khloé Kardashian maigrir. Elle dit elle veut faire que Khloé Kardashian. Elle veut perdre le poids. Elle a maigri. On va pousser comment? C'est ça. Donc, Marcel est venu. On a mis la voiture en warning, en détresse. En fait de détresse, je suis monté dans la voiture de Marcel. On dit on s'en va chercher un mécanicien. Faut savoir que le coin de Daniel, là, son magasin, c'est au Vallon. Les quartiers du Vallon où il n'y a personne la nuit, là, où il n'y a personne, c'est sombre. Les quartiers des ministres, maman, les quartiers des gens qui ont le phare. Donc Marcel dit que on a qu'à rouler un peu. Peut-être on va tomber sur un mécanicien. Même si c'est pas sûr. On était là, on cherchait un mécanicien, on cherchait. Il dit Marcel, ici on va avoir un mécanicien où? C'est le quartier des gens de la haute. C'est pas Yopougon. Si c'était Yopougon, on tournait. 15 mécaniciens étaient là. Ils nous attendaient comme des gentras sur la route. On tournait, 15 mécaniciens étaient là comme les gentras, maman, les chouin, les sao. Comme les sao. Mais ici on dit que 2 plateaux. On roule, on trouve pas mécanicien. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonne, c'est Daniel. Elle dit oui, vous êtes loin? Je dis non. Elle dit retournez-vous, on a eu un mécanicien. J'ai dit comment ça? Elle dit venez. Vous allez voir comment Dieu est grand, comment il est fort. On s'est retourné. Effectivement, j'ai vu un monsieur court comme ça. Je le cherchais même, je le voyais pas où. Quand je suis arrivé, je dis Daniel, le mécanicien est où? Elle dit le voilà. J'ai dit il est où? Il faisait noir. Le quartier là c'est sombre la nuit. J'ai dit il est où? Mais Kevin le voilà, j'ai dit c'est lui. Elle dit bonjour monsieur. Mécanicien même qui dit les mécaniciens là, sa taille n'arrivait pas où il y a capot de voiture là. Où on ouvre le capot là, sa taille n'arrivait pas. Je sais pas comment il allait monter pour voir capot. Je sais pas comment il allait faire pour regarder dedans dans le capot là pour nous dire il y a quoi, il y a quel problème. Donc quand je l'ai vu, je dis excusez-moi, c'est vous le mécanicien? Il dit oui. Il dit ok bon. Ok, bon, c'est la voiture qui est là. On doit regarder dans le capot. Il dit oui, je sais. J'ai dit Donc j'ai demandé, je dis excusez-moi, vous étiez dans le quartier? Il dit oui, j'habite pas dans le quartier, mais j'étais venu voir ma petite amie, ma copine quoi. Je dis à cette heure là, il dit oui, que sa copine travaille dans une maison. Apparemment sa copine est servante, elle travaille dans une maison aux 2 plateaux. Enfin, dans le quartier, le secteur. C'est là j'ai dit oui, Dieu est grand. Dieu est grand. Quand tu as bon cœur, Dieu peut pas laisser ta main. Parce que il y avait une chance sur 15 000 qu'un mécanicien soit là, là. Il dit, il a vu la voiture en warning et c'est comme ça il est venu. Et ça là, ça me fatigue. Ça là, ça me fatigue. Il dit, il a vu la voiture Il dit, il a vu la voiture en warning. Il était juste à côté puis il est venu. Il dit ok. Il a regardé, il dit que c'est la croix qui est coupée. La croix, il y a quelque chose dans la voiture, il dit que croix. Que c'est ça qui est coupé. Je dis la croix, il dit oui. Il dit d'accord. Donc on fait comment?
Il dit non, on n'a qu'à juste pousser pour bien garer. Donc il est monté dans la voiture. Nous voilà en train de pousser la voiture là. Léa, le conseil ne Si me on pousse fait pas. avancer ça juste là, c'est bon. Faut pousser, c'est ta voiture. Venez pousser la voiture là. C'est ça là, vraiment. Moi, Marcel, et puis le mécanicien là, il a appelé ses frères ou ses amis là. On a poussé, on a garé la voiture. On a pu garer. Je leur ai donné 10 000 pour dire merci. Et je lui ai dit le lendemain, il va venir faire, il va venir arranger. La fille même qu'il était allé voir là, j'ai vu la fille. Yeri! Mais elle aussi, je lui ai dit merci. Parce que si son gars, Nentinho, parce qu'il était comme ça, Nentinho, n'était pas allé la voir pour faire que l'amour, les choses de l'homme, la voiture allait rester comme ça sur la route. Donc j'ai dit merci. C'est comme ça on a poussé. J'ai dit il y avait une chance sur 15 000 de trouver un mécanicien où on était. Il était dans le quartier, à quelques pas de nous. Alors qu'il n'habite même pas là, à 23h minuit. Si c'est pas Dieu. Donc on a poussé. Marcel, moi, Daniel, on est monté dans la voiture de Marcel. On allait manger. Après, je suis rentré en Yongo. Le lendemain, mon mécanicien, j'ai appelé parce qu'il faut toujours appeler ton mécanicien. Même quand c'est un mécanicien qui trouve la panne, faut toujours appeler ton mécanicien. Non, j'ai appelé mon mécanicien allé là-bas. Il a vu, il a dit oui, effectivement, la croix est coupée. Et le mécanicien de la veille, Nentinho là, j'avais dit à Nentinho de venir. Donc Nentinho est venu. Moi, j'étais chez Daniel. Il vient, il voit mon mécanicien sur la voiture. Il se retourne. Il m'appelle pas pour dire les lignes. Il m'a appelé pour dire la rue. Je lui ai dit ok. Pourtant, je voulais que Nentinho vienne pour qu'il travaille avec mon mécanicien en étroite collaboration. Il s'est fâché, il dit que non. Lui, il est venu, il y a un autre mécanicien sur la voiture. Lui, il travaille pas comme ça, il s'est retourné. Je lui ai dit, ok, va-t'en. Parce que prix, tu m'as dit là. Toi, tu m'as dit, faut 180 000. Nentinho m'a dit que faut 180 000 pour arranger. Mon mécanicien m'a dit 100 000. Mais je lui ai dit, 180 000, c'est pas grave. Viens quand même, vous allez travailler ensemble. Enfin, je lui ai pas dit ça, mais c'est ce que j'allais lui dire quand il allait arriver. Il a vu le mécanicien, il s'est fâché, il est parti. Genre, ma voiture là, c'est femme. Il a vu garçon sur femme, il veut pas. C'est lui seul qui voulait se coucher sur femme là. Pourtant toi-même là pour regarder dans le capot là, tu dois monter sur chaise. Nentinho, mais c'est toi qui dis que non, je suis venu, j'ai vu un mécanicien, pourquoi tu fais ça? Faut pas dire. Pourtant, en plus il a doublé le prix. Mais je lui ai même pas fait ce palabre là. Parce que mon cher, la veille, il m'a soutra. La veille, il a poussé la voiture, on a poussé la voiture, il a pu démarrer pour bien garer. Voilà. C'est comme ça mon mécanicien a pris la voiture pour rentrer à Yopougon, il a arrangé. C'est comme ça s'est passé au... Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à quelques jours pour une nouvelle vidéo. Faut savoir en fait que cette vidéo là, je l'avais déjà filmée. Mais sauf que ma caméra était floue, j'étais obligé de refilmer. C'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai filmé il y a 3 jours. J'ai envoyé à Jaden, c'était flou, donc là je refilme. Voilà, à bientôt, bisous. Portez-vous bien.